Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis super contente de la faire parce que je pense que ça va être l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne parce qu'on va parler d'animaux, plus précisément les choses à savoir avant d'adopter un animal. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en France il y a plus de 100 000 abandons d'animaux, donc 40 000 en été, et je trouve ça vraiment incroyable que ça se passe comme ça parce qu'en plus ce chiffre il arrête pas d'augmenter et plus de 100 000 c'est énorme. Et donc du coup je fais cette vidéo pour vous sensibiliser un peu et pour vous amener à réfléchir avant de prendre la décision d'adopter. Tout d'abord je vais vous dire quelque chose que vous avez déjà sûrement entendu et que vous savez déjà sûrement, mais privilégier les refuges aux élevages, par exemple la SPA. Pour ma part, moi je suis complètement contre les élevages. Le fait de prendre 2 chiens, de faire des bébés et de les vendre après, de se faire de l'argent dessus, je trouve ça très malsain. La première chose à savoir, c'est qu'un animal c'est sur le long terme. C'est pas 2-3 ans, c'est 10, 15, voire 20 ans selon la race et selon l'animal. Donc cette décision, elle doit pas du tout être compulsive, elle doit vraiment être réfléchie parce qu'il faut voir très loin. Aussi, un animal, c'est un être vivant. Ne prenez pas un animal pour faire un cadeau de Noël par exemple, ou pour faire plaisir à quelqu'un, à part si c'est réfléchi évidemment. Mais il y a aussi des gens qui prennent des chiens, certaines races de chiens parce qu'elles sont mignonnes ou parce que c'est à la mode et que ça va faire bien sur les réseaux sociaux. Ça paraît évident pour certains, mais malheureusement, c'est pas ça pour tout le monde. Ensuite, il faut penser à votre quotidien qui va changer plus ou moins selon l'animal. Il va falloir l'adapter. Par exemple, si vous achetez un chien, vous allez devoir le sortir le matin et plusieurs fois dans la journée, donc fini les grasses mat. Vous allez devoir aussi adapter vos vacances. Par exemple, il y a des visites où les animaux sont interdits et il y a des logements où c'est pareil, style Airbnb ou camping même. Et vous allez devoir donc trouver quelqu'un pour le garder. Donc ça, c'est mieux de le faire avant que sur le moment et se dire bah en fait il n'y a personne pour le garder. Toutes ces choses-là, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément et ça demande de l'organisation par rapport à lui. La troisième chose à savoir, c'est que vous allez devenir responsable. Responsable d'un être vivant qui va avoir besoin de vous tout le temps, qui va avoir besoin d'attention, de jouer avec lui selon l'animal encore, de le sortir même quand il pleut. Il ne faut pas oublier de le nourrir aussi. Et donc au final, vous allez devenir responsable d'un animal qui sera dépendant de vous. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que selon l'animal et selon la race, il va grandir, il va prendre peut-être assez de place aussi. Donc un appartement, c'est peut-être pas suffisant, il faut peut-être une maison, il faut peut-être un jardin même. Donc il faut bien penser à son environnement, à l'environnement de l'animal. Donc là, on va passer à une autre chose qu'il faut savoir et je pense que c'est l'une des causes de nombreux abandons. Je suis pas sûre, j'ai pas vérifié, mais franchement, ça m'étonnerait même pas. C'est que si vous choisissez un animal dans un refuge ou si vous trouvez un animal qui vous plaît, renseignez-vous sur la race parce que chaque animal, chaque race est différente, a des besoins différents. Donc si vous avez une race en tête et que vous voyez que par exemple cette race aime bien creuser des trous et vous n'avez pas envie d'avoir un jardin détruit, et bah prenez pas cette race. Pour finir, et là c'est le dernier point qu'on va aborder dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que le coût financier est très conséquent et surtout ce qu'il faut se dire c'est que c'est pas vas-y tu payes une fois pour avoir le chien ou le chat, n'importe quoi. Désolée je dis chien mais c'est que moi j'ai un chien du coup voilà, mais ça englobe tous les animaux. Déjà le prix de l'adoptation. Oui. Déjà le prix de l'adoption, donc ça varie, que ça soit un pur race, que ça soit dans un refuge, dans un élevage, etc. Mais faut compter peut-être parfois entre 1000 et 1500 euros, même plus. Ensuite, il y a le vétérinaire, entre les vaccins, les rappels de vaccins, les rendez-vous non prévus, par exemple, s'il fait une allergie à quelque chose, s'il avale un truc, vous voyez, c'est pas vraiment prévu, mais ceux-là, faut les compter aussi. Il y a la nourriture, les jouets, les accessoires, etc. Tout ça, ça représente un budget important et c'est nécessaire pour subvenir aux besoins de l'animal. Bon après, je vous dis pas d'acheter 36 000 jouets, De toute façon, moi j'achète quoi? On a quelques cordes, mais forcément, t'es gaga, du coup t'achètes plein de choses. Mais mon chien, il adore les balles de tennis et ça coûte pas très cher, donc du coup on lui en achète de temps en temps. Mais sinon, quand on va le promener et qu'on voit un bâton dans le chemin, on le prend et ça suffit carrément et c'est complètement gratuit. Donc, on va récapituler un peu cette vidéo pour que ça soit un peu plus clair. Et donc les choses à savoir avant d'adopter un animal, c'est premièrement il faut se dire que c'est sur le long terme que ça peut aller jusqu'à 20 ans. Ensuite, selon l'animal, votre quotidien il va plus ou moins changer et de toute façon vous allez devoir l'adapter et l'organiser selon lui. Après, vous allez devenir responsable d'un être vivant, donc c'est très important comme responsabilité. Après, en quatrième point, il me semble,
Selon l'animal, il va grandir plus ou moins, il va prendre plus ou moins de place et vous allez devoir avoir peut-être une maison et un jardin plus ou moins grand. En 5e point, il faut se renseigner sur la race de l'animal que vous avez en tête, sur la race que vous voulez adopter pour tout simplement éviter les surprises. Et en dernier point, le budget que vous allez consacrer à votre animal sera assez important et il faut bien sûr prévoir ce budget-là parce que c'est nécessaire pour que votre animal soit heureux tout simplement. Donc cette vidéo elle se termine ici et j'espère vraiment, et c'est le but de cette dernière, qu'elle vous aura permis de vous rendre compte que cette décision elle est très très importante. Un animal ça apporte vraiment énormément de bonheur, de joie, c'est génial tout simplement. Et c'est d'autant plus important de réfléchir à cette décision et de prendre le temps tout simplement. Vous avez toute la vie pour prendre un animal et si vous prenez un animal pour qu'il soit pas heureux, c'est quoi le but ? Concrètement, il n'y a aucun but. Vous devez tout simplement tout faire pour qu'il soit heureux et pour qu'il vive sa meilleure vie avec vous. Comme à chaque fois, vous pouvez laisser un commentaire et j'y répondrai avec plaisir évidemment. Et je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à bientôt!